Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Récemment, l'AMF ou l'Autorité des marchés financiers a fait passer un message aux investisseurs autonomes québécois. Méfiez-vous de la ludification des investissements et de tout ce qui vient avec, Joe Finance y compris. Qu'est-ce que l'AMF? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et quelle est mon opinion sur le sujet? Je vous partage tout ça dans cette vidéo. D'abord, l'AMF agit comme le gendarme des marchés financiers québécois. Sa mission est multiple. En plus de ses activités de réglementation de l'industrie des produits financiers, comme les assurances, le courtage en ligne et les produits dérivés, l'AMF a aussi pour objectif de réglementer la pratique professionnelle dans le secteur et de prêter assistance aux consommateurs qui se sentent floués. L'Autorité des marchés financiers a aussi une mission éducative, d'où découlent les déclarations faites récemment par son président-directeur général Louis Morissette. Lors d'un discours donné le 22 novembre dernier, il a affirmé qu'il était préoccupé par la croissance phénoménale du courtage à escompte durant la pandémie. Selon les statistiques, le nombre de comptes est passé de 7,7 millions au premier trimestre de 2020 à 10,6 millions au premier trimestre de 2021, un gain de 38 % en un an. Du côté des transactions, elles sont passées de 30 millions à 81 millions au cours de la même période, un gain de 170 %. Même que près de 53 % des investisseurs autonomes ont commencé ou recommencé à investir pendant la pandémie ou ont augmenté leur nombre de transactions pendant cette période. L'AMF note aussi que les changements de comportement sont plus importants chez les gens de ma génération, soit les 18 à 34 ans. Le gendarme financier s'inquiète de voir émerger sur certaines plateformes de courtage en ligne des techniques de marketing s'apparentant aux jeux comme l'attribution de récompenses. Selon l'AMF, ces techniques auraient pour conséquence d'influencer les investisseurs qui, pour cette raison, ne s'adonneraient plus à un investissement tout à fait autonome. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'AMF s'est donné pour mission de sensibiliser les investisseurs au risque de l'investissement autonome, du boursicotage et de la spéculation. L'AMF, et ça me touche directement, s'inquiète aussi du fait que de plus en plus d'investisseurs, surtout les jeunes, se tournent vers des sources d'informations non traditionnelles comme YouTube et TikTok pour guider leurs décisions d'investissement. On critique aussi la qualité de l'information circulant sur ces plateformes comme étant empreinte de fausseté, comme étant trompeuse et peu fiable. On affirme aussi que c'est un repère de faux experts. On dirait que l'AMF veut porter Joe Finance et plein d'autres comme moi au bûcher. Sur la crypto, le président de l'AMF s'est montré en faveur de plus de réglementation dans le secteur, notamment en ce qui a trait aux stablecoins. Selon un sondage, près de 72 % des Québécois ont une connaissance de ce que sont les crypto-monnaies. Toutefois, seulement 7 % des personnes sondées ont déclaré en posséder et selon Louis Morissette, ce serait une bonne nouvelle. Maintenant, quelle est mon opinion sur tout ça? Parce que les propos tenus par le président-directeur de l'AMF m'interpellent directement dans un certain sens. D'abord, pour ce qui est de l'augmentation du nombre d'investisseurs autonomes sur le marché, au lieu d'être préoccupé par ça, je pense plutôt que c'est une bonne affaire. Ça démontre que de plus en plus de gens s'intéressent à leurs finances personnelles. En devenant investisseur autonome, ça exprime aussi un désir d'indépendance et une volonté d'améliorer son sort en prenant des actions concrètes. N'oubliez jamais que personne ne va venir vous sauver et que personne ne va vous faire de cadeaux, sauf si vous vous inscrivez sur Wealthsimple avec mon lien qui se trouve dans la description. On va vous donner 2 actions valant autour de 25 $ chacune. Si vous voulez améliorer votre sort, vous devez faire le travail vous-même. Ouvrir un compte de courtage en ligne est certainement un premier pas dans cette direction. Du côté de l'augmentation du nombre de transactions réalisées, la pandémie et le gouvernement ont clairement un rôle dans tout ça. D'abord, on ne peut nier le fait que les multiples confinements ont plongé plusieurs individus dans l'ennui, les sports étant à l'arrêt, les casinos étant fermés, de même que pratiquement toutes les activités procurant un divertissement, les marchés boursiers sont devenus pour certains un substitut pour des activités étant alors proscrites. Non seulement ça, mais avec les montagnes de liquidités injectées dans le système, les gouvernements ont sans aucun doute propulsé les marchés dans un état d'hystérie. L'appât du gain et le FOMO sont rapidement entrés dans la danse, ce qui peut expliquer une augmentation fulgurante du nombre de transactions. La tempête étant derrière nous, je ne serais pas surpris de voir le nombre de transactions réalisées retomber quelque peu lors de la prochaine publication des données. Même si des millions de nouveaux comptes de courtage en ligne se sont ouverts lors des derniers mois, le nombre d'investisseurs autonomes qui vont réellement rester sur les marchés est selon moi marginal. Wealthsimple, avec près de 9,7 milliards en actifs sous gestion et 2 millions d'utilisateurs en date de mai dernier, voit l'utilisateur moyen sur sa plateforme détenir autour de 4 850 $ dans son compte. Bien que ce soit prometteur dans la mesure où ce sont généralement de nouveaux investisseurs qui s'inscrivent sur la plateforme, la réalité c'est que plusieurs d'entre eux risquent de se décourager dû à leur manque d'expérience,
et à des rendements loin des screenshots sur Wall Street Bet. Est-ce qu'on peut dire que l'investissement est maintenant devenu un jeu vidéo en raison des plateformes à escompte comme Wealthsimple et leur système de récompense? À mon avis, pas du tout. Le fait d'obtenir une récompense à l'inscription est certes un incitatif pour entrer ou s'inscrire sur la plateforme. Par contre, ça n'influence d'aucune façon ta prise de décision sur les investissements réalisés. Au final, c'est l'utilisateur qui consciemment doit transférer des fonds dans son compte de courtage, sélectionner une entreprise et appuyer sur le bouton « Acheter » pour réaliser son investissement. Après, s'il décide de spéculer, d'acheter et de vendre 10 fois par jour, c'est ses affaires. Je vois pas en quoi c'est un problème. Chacun a sa méthode, ses stratégies et tout investissement comporte un degré de spéculation plus ou moins important. Est-ce que les transactions gratuites participent à la ludification de l'investissement? Non, c'est simplement une barrière de moins pour commencer à investir et participer au marché financier. Rappelez-vous les frais exorbitants qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans. Je ne fais pas plus de transactions moi-même depuis que Disney a réduit ses frais à 0. Par contre, il s'agit d'un gain important pour tous ceux dont les montants investis par rapport aux frais facturés étaient moins importants. L'objectif, c'est d'ouvrir l'investissement à tous et non de le restreindre. Si les promotions à l'inscription et les transactions sans frais participent à augmenter le nombre d'investisseurs autonomes, tant mieux. Lorsque l'AMF critique les sources d'informations financières non traditionnelles comme TikTok et YouTube, je tends à me ranger de son côté, mais il faut quand même faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, il y en a des gourous, des menteurs, des fraudeurs, des faux experts et des arnaqueurs sur les médias sociaux. Il y en avait avant l'arrivée des médias sociaux et il va en avoir tant et aussi longtemps que les hommes seront des hommes. Cependant, plusieurs créateurs de contenu s'efforcent de fournir une information juste et intègre afin d'entamer une discussion plutôt que d'imposer ou de partager une vérité. Je tends à penser que je fais partie de ce groupe de créateurs. Je me suis jamais présenté comme un expert parce que j'en suis pas un, mais j'essaie de créer du contenu que j'aurais moi-même aimé consommer lorsque j'ai commencé à investir et que je ne connaissais rien. En plus, je le fais en français parce que mon public cible, c'est vous, les Québécois, et parce que je veux que de plus en plus de Québécois prennent le contrôle de leurs finances pour améliorer leur situation économique. Je prétends pas non plus détenir la vérité, même si parfois mes titres le laissent penser. Je le dis souvent, comme n'importe quel humain, je possède mes propres biais. Lorsque je présente l'information, c'est possible que je fasse des erreurs ou des omissions et je compte sur vous pour participer à la discussion dans la zone commentaire. Plusieurs d'entre vous partagez vos opinions régulièrement et je vous remercie parce que ça nourrit le dialogue et ça nous amène plus loin dans notre compréhension du monde de la finance. D'ailleurs, même les experts ayant étudié dans le domaine et détenant des accréditations professionnelles font des erreurs et partagent de l'information trompeuse et peu fiable. Au final, l'important, c'est de laisser les gens s'exprimer sur le libre marché des idées et non de restreindre la parole. Les meilleures idées finissent toujours par triompher d'une façon ou d'une autre. Pour ce qui est de la crypto, je trouve ça comique que le président directeur de l'AMF se réjouisse que seulement 7% des Québécois sondés possèdent des crypto-monnaies. Si seulement une petite minorité en possède, c'est donc dire qu'une majorité possède leurs économies en monnaie fiat. Avec la dévalorisation du dollar américain et du dollar canadien qui a lieu présentement, je me serais plutôt réjoui si l'adoption des cryptos était plus importante. Du côté de la réglementation des stablecoins, je crois que ce serait une bonne chose d'aller de l'avant dans la mesure où il faut s'assurer que les actifs sous-jacents à ces crypto-monnaies représentent bel et bien la valeur émise sur le marché. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont la valeur est garantie par $1 ou un équivalent de dollar dans un ratio 1 pour 1. C'est donc normal, à mon avis, qu'un minimum de surveillance soit fait pour confirmer que le ratio est respecté. Enfin, laissez-moi savoir ce que vous pensez des propos du président directeur de l'AMF dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.